Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Il s'agit du Ehrenberg tarot de Steven Ehrenberg, donc il porte tout simplement le nom de son créateur, qui vient de sortir aux éditions US Game. J'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre sur les illustrations dès que je l'ai aperçu. Voilà. Donc moi je me le suis procuré chez Nicolas du Salon des Arcanes, mais oh, j'adore. Mais il est disponible sur Amazon aussi, je pense, hein. Donc c'est un tarot qui suit le système du Rider-Waite, mais en mettant en valeur, mais plutôt des perspectives des cartes. Voilà, par exemple, ici, on a un zoom sur la main des amoureux. Enfin, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc il y a 78 cartes. Ça arrive dans une boîte cloche de très très bonne qualité, hein, avec un guidebook. Voilà, on va regarder ça ensemble. Le fond de la boîte. Zou. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Alors, on a une introduction, puis on a les arcanes majeures, les mineurs, et on a des tirages aussi à la fin. Voilà, une petite introduction, puis on passe au majeur avec un petit mot sur la carte, et puis on a des mots-clés en droit en vert pour les majeurs. Pareil pour les mineurs, voilà. Et alors, on va quand même jeter un petit coup d'œil au tirage qu'on nous propose. Là, en 3 cartes, passé, présent, futur. Ici, le moving forward, ce qui va bouger, je pense. Évolution d'une relation. Un petit mot sur l'artiste. Voilà, et des notes. Donc ça, c'est pour le livre. On va regarder le jeu ensemble. Du coup, le dos, j'adore. Franchement, j'adore ce dos en damier qui fait un peu antique. Les tranches sont neutres. Je vais prendre une carte du tarot classique. Ouais, cette taille tarot standard. Elles sont un peu plus larges. Un chouïa plus large, mais vraiment, ça joue au millimètre près. Elles sont de très bonne qualité, franchement. Et elles ont un fini glossy. Je vais y arriver. Alors, on a ici le fou. Ici, on a du coup un zoom sur le chapeau, hein, du fou. Un zoom sur le chapeau du magicien. De la grande prêtresse. J'ai vraiment eu un coup de cœur, moi, pour ce jeu. Sur la grenade, du coup, et le blé de l'impératrice. Sur le sceptre de l'empereur, et on voit un morceau ici de son trône. Sa longue barbe. Le hiérophante. Sur sa coiffe. Oui, ici, c'est ça que je disais, les amoureux, on a un zoom sur la main des amoureux. Le chariot. C'est original, je trouve, comme perspective. La force, ici, on a le lion là. L'ermite, on a un zoom sur la lanterne. La roue de fortune. Et ça change du coup parce que ça fait, on a l'impression que c'est des illustrations tout à fait différentes. La justice. Le pendu. Ah, j'adore. On a un zoom sur ses pieds. Avec le nœud, hein, par lequel il est pendu. La mort. La tempérance. Un zoom sur les deux coupes. Ça, c'est vraiment attiré l'attention sur un des détails les plus importants de la carte, le diable. On a les cornes. La tour. Bon, ici, on a l'entièreté de la tour. L'étoile. La lune. Bon, je sais que Nicolas a été dévalisé, donc il était en rupture, mais il allait se réapprovisionner pour ceux qui ont envie d'attendre. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Elle est belle, celle-là aussi. Ensuite, on a l'as de coupe avec, ici, on reconnaît la coupe et le lotus. Hein. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Je trouve vraiment original ce jeu. Le 6. Le 7. Oh, celle-là, elle est tellement belle. Oh, j'adore. Le 8. Le 9.
le 10, avec les 3 mains, on reconnaît bien la famille, hein, avec la petite main d'enfant. Le page, du coup, qu'on a sous le couvercle de la boîte. Le cavalier, on reconnaît son armure et la crinière ici du cheval. La reine et le roi. Je trouve ça super original. Bon, je crois qu'on aime ou on n'aime pas. L'as de denier, elle est très belle aussi avec ses fleurs ici. Le 2, on dirait qu'il tient 2 deniers en équilibre sur le bout de son nez. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Oh, elle est belle. Ici, on fait zoom sur le faucon, hein, qui a sur le bras de la femme du 9 de denier. Bon, et à chaque fois, on retrouve ici la suite, hein. Je ne vous ai pas dit, mais le numéro est le symbole de la suite dans laquelle on se trouve. Oh, le 10, elle est belle. Le page. Le cavalier, avec son râteau, j'adore. Oh, la reine avec le petit lapin. Et le roi. Derrière ses deniers. Ensuite, on a les épées, avec l'as d'épée. Le 2. Le 3. Oh, le chagrin. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier est belle aussi, celle-ci. La reine. Et le roi. Et on termine avec les bâtons, avec l'as de bâton. On dirait une main fantôme. Comme elle est plus claire, c'est marrant. Le 2. Le 3, avec la longue vue, voir plus loin. C'est bien ça, hein? Voir l'avenir. Le 4, faire la fête, on voit les confettis. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. 9. 10. Le page. Oh, elle est belle celle-là. Le chevalier avec ce cheval. Waouh. Oh, j'adore. Avec le chat noir, la reine et le roi. Voilà. Franchement, moi, j'adore les illustrations. C'est vraiment original et il y en a qui vont peut-être dire qu'ils n'aiment pas la bordure. Moi, perso, ne me dérange pas plus que ça. Mais j'adore, vraiment. Bon, vous voyez bien, il se mélange super bien et il s'étale super bien aussi. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des illustrations de ce jeu. Si vous les trouvez jolies, originales, ou si vous n'aimez pas, pourquoi pas, si vous avez vu le jeu passer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.